Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminé parce que ma petite corbeille est assez pleine et du coup j'avais envie de vous parler rapidement de tout ça. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a des produits que vous avez déjà vus maintes et maintes fois sur ma chaîne et on va essayer d'être le moins redondant possible. Pour commencer, j'ai terminé deux éponges EcoTools, une grande et une petite. Comme vous pouvez voir, elles sont assez cassées. C'est vraiment mes éponges préférées de maquillage avec le Beauty Blender original et voilà, donc ça j'en ai déjà une autre dans ma salle de bain et quand j'en aurai plus, ben, je rachèterai. J'ai terminé mon nettoyant gelée purifiante micro exfoliante Aquabella de la marque Nuxe, un produit que j'ai bien aimé. Après, c'est pour les peaux mixtes, est-ce que je rachèterai? Je sais pas encore, je pense qu'il y a d'autres produits moins chers qui font aussi très bien le job, mais à voir. La compo était pas trop dégueu. J'ai terminé un spray pour les cheveux que j'avais depuis au moins 1500 ans. C'est le Toni & Guy Prep, ouais, c'est la brume de protection de chaleur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, il sentait très très bon. Et en tout cas, mes cheveux sont pas abîmés, donc je suppose qu'il doit quand même faire son taf. Après, moi, je n'utilise pas de plaque ou quoi que ce soit, j'utilise juste sèche-cheveux en fait. J'utilise en fait un spray protecteur de chaleur quand j'utilise mon sèche-cheveux. Et je l'ai bien aimé. Après, je pense pas le racheter parce que là, j'ai trouvé de la marque IAM, de la Migros, ça coûte 3,50 francs je crois. Et puis, ça fait le même taf que ça, qui en coûte 19 ou je sais plus combien. Donc, mais il était bien. Hein. J'ai terminé mon démaquillant chouchou. Donc, c'est le Yves Rocher Pur Bleuet en version biphasée pour le maquillage waterproof. Vraiment bien aimé, comme d'habitude, il pique pas du tout les yeux, il est super efficace. Et actuellement, j'ai un de Maybelline là dans ma salle de bain, et je trouve qu'il pique un peu les yeux. Alors voilà, donc, je me retournerai vers celui-ci après. J'ai utilisé un gommage pour le corps de The Body Shop, c'était le Honey Mania. J'ai pas tellement aimé son odeur et pourtant j'avais déjà essayé cette gamme. Désolée, je dois redonner un petit coup à mes lunettes parce que mon mascara est infernal aujourd'hui. Il n'arrête pas de salir mes lunettes et c'est très pénible. Si vous avez un conseil à me donner si vous êtes porteuse de lunettes et vous avez un truc pour que vos cils arrêtent de balayer vos lunettes à tout moment, donnez-le moi s'il vous plaît, ça me prendrait vachement service. Et bref, j'ai terminé donc ce gommage. J'ai pas trop aimé son odeur une fois sous la douche en fait. À sentir comme ça, il sentait bon. Mais après, une fois sous la douche, je sais pas, il avait une odeur un peu bizarre, je trouvais. Enfin, ça sentait pas mauvais, mais pas trop mon truc préféré. Après, je trouve aussi que ça s'utilisait assez vite et du coup, je pense pas racheter. Enfin, je pense pas racheter celui-là. J'aime beaucoup celui au beurre de karité, je crois que je préfère, qui s'utilise aussi vite, mais dont je préfère l'odeur. Celui-là, en plus, l'odeur m'a pas vraiment séduite. Ensuite, j'ai terminé un gros beurre pour le corps de la marque Balea, donc c'est la marque de chez DM, c'était au beurre de karité pour les peaux sèches. C'est un énorme pot, hein, il fait 500 ml et j'ai vraiment adoré. Ça sentait très très bon, ça hydratait super bien et voilà. Ça je pourrais racheter, mais j'ai plein d'autres produits à utiliser avant, donc pas pour l'instant. J'ai utilisé 3 masques pour le visage, donc 3 masques coréens. Le premier c'est le Mediheal Line Friend EGT Time Tox Ampoule Masque, le petit ours. Celui-ci, qu'est-ce qu'il faisait? C'était pour l'élasticité de la peau. Enfin, pour donner plus d'élasticité de la peau depuis... voilà. Et... puis voilà. Donc c'était vraiment pour nourrir et donner de l'élasticité à la peau. Je trouvais très 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 bien. En fait, moi j'adore toute cette gamme Line Friend, je la trouve vraiment géniale. Je pourrais racheter. J'ai utilisé le Mogong Tox Soda Bubble Sheet de la marque Mediheal aussi. Donc ça c'est un masque en fait, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez sur la photo, c'est un demi-masque en fait qui fait que le bas du visage et en fait ça fait toutes des petites, comme des petites bulles et c'est pour vraiment sortir les points noirs et tout ça. Je trouve vraiment efficace, ça pétille, c'est assez bizarre et en même temps super, on sent que ça agit. Je trouve vraiment bien. Après je pense que si vous avez la peau sensible, c'est pas le genre de choses qu'il faudrait utiliser. Moi j'ai pas la peau spécialement sensible à ce genre de produit donc j'ai pas de souci à utiliser et ça j'en ai déjà d'autres en backup, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, là, j'ai un masque, c'est un masque et des patchs de la marque A by Bomb.
Et c'est d'abord vous aviez des feuilles en fait, enfin, des feuilles un peu comme sur le dessin, en patch à coller, c'était des patchs hydratants à coller sur les endroits secs de votre visage. Et ensuite par-dessus vous aviez un masque à faire poser dessus. Et qu'est-ce qu'il faisait? Donc c'était un masque rafraîchissant. Et puis je sais plus ce qu'il faisait. Je crois que c'était juste rafraîchissant, tonifiant. Je trouvais ça vraiment très agréable. C'est un masque coréen pardon, que mon amie Laetitia m'avait offert. Je crois qu'elle l'avait rapporté de là-bas, sauf erreur. Je crois que c'est un des derniers qui me restait qu'elle m'avait offert, qu'elle avait ramené de là-bas. Ou alors j'en ai encore un, je sais plus. Bref. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Pour l'instant, elle ne les a pas sur sa boutique, sauf erreur. Mais en tout cas, c'est vraiment une chouette marque. Vous avez l'occasion de la tester si vous allez en Corée ou dans un pays où ils vendent peut-être des produits, ou un magasin où ils vendent des produits coréens. Ben, je vous recommande cette marque. C'est vraiment des bons produits. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque DS. Donc, c'est la crème à l'abricot. Je trouvais très bien. Après, voilà, j'ai plus de personnes là. C'était ma voisine qui faisait encore DS à l'époque. Et maintenant, elle ne fait plus. Du coup, je sais pas. Je connais personne qui fait DS dans mon entourage. Donc, de toute façon, j'ai assez de crème pour les mains pour l'instant. Mais en tout cas, elle était bien. J'ai terminé mon huile démaquillante au beurre de karité. Oui. À l'huile démaquillante au karité de l'Occitane. Donc c'était vraiment une huile... En plus j'ai checké la liste de composants et elle a une très bonne composition si jamais ça vous intéresse. Donc elle était vraiment super bien. Elle nettoyait super bien le visage, les yeux aussi. Elle piquait pas les yeux. C'était vraiment une huile géniale. Et franchement, pour l'instant, c'est l'huile que j'ai préféré utiliser avec quelques-unes coréennes dont je me rappelle plus le nom, mais que je crois que mon amie n'a plus sur sa boutique, il me semble, parce qu'actuellement elle a celle la calendula qui est bien aussi, mais qui est à mon sens un peu moins bien que celle-ci quand même. En tout cas, celle-ci, je peux que vous la recommander. Et voilà, je l'avais eu à moins 40% chez Marionneau, parce que je crois qu'elle coûte 19 francs ou 24 francs, je sais plus. Elle est quand même assez onéreuse. Donc voilà, c'est un budget, mais elle m'a duré assez long parce qu'il en faut peu, elle est assez dense. Donc voilà, un très très bon produit. Et je pourrais racheter quand j'aurai fini mes autres huiles démaquillantes, à moins que je trouve mon Graal avant. En fait, mon Graal, je l'avais trouvé dans une marque coréenne. C'était la marque... je sais plus. Mais c'était l'huile démaquillante au thé vert. Je me rappelle que Roberta du blog Réglisse et Myrtille aimait beaucoup aussi. Malheureusement, on la trouve plus sur la boutique eBeauty & Care. Donc voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Le problème avec les marques coréennes, c'est qu'ils changent beaucoup leur gamme en fait. Et des fois, ils n'ont plus certains produits, en fait, ils arrêtent de les faire et puis ils font d'autres choses. Ou ils changent les odeurs, etc. Puis après, ça nous convient moins. Donc c'est comme ça. Bref, on continue. Alors, le dernier produit de soin, puis après, j'ai que du maquillage. Donc j'ai terminé encore ma crème soin embellisseur Normaderne, donc de chez Vichy. C'est un soin anti-imperfection et qui hydrate 24 heures. Donc c'est pour les peaux à problème mais qui ont quand même besoin d'hydratation, donc comme la mienne. Et j'ai vraiment, c'est mon deuxième ou troisième flacon et je crois que j'en ai encore un en backup. Vraiment très bien. Après la compo est pas tétée. Mais voilà, j'utilise quand même ce que j'ai parce qu'on va pas tout foutre loin. Ensuite, j'ai que du maquillage. Alors, j'ai deux produits qui sont pas terminés, mais que je jette, en fait. Alors, j'ai deux fonds de teint. C'est le Fit Me de Maybelline, le Matte Poreless. En fait, j'en étais ici, donc je l'avais presque terminé. Mais j'ai l'impression qu'il me donne des boutons, parce que, faut dire, ça fait un moment que je l'ai dans ma collection, et il me semble qu'il me donne des boutons. Et en plus, j'ai vu sa compo, elle est juste dégueulasse. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre en péril plus ma peau que ça, et en plus il me donne des boutons, donc voilà, on va arrêter le folklore. Et pourtant je l'aimais vraiment beaucoup comme fond de teint. Et un autre fond de teint que j'adorais, et pareil, je le soupçonne de me donner des boutons. Après la compo est pas terrible non plus, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'il me donne des boutons, et ça il le faisait pas au début. Je pense que c'est parce qu'il doit être périmé. C'est le Infaillible 24 heures mat de L'Oréal. Et là aussi j'en étais ici, donc j'en jette pas beaucoup, mais je peux pas le terminer. J'ai pas envie de me forcer à avoir des boutons juste pour terminer un produit non plus. Ensuite j'ai que des produits que j'ai terminés. Alors pour commencer, j'ai ma base de maquillage de chez NARS.
Donc c'est la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base que j'aime vraiment, que j'ai vraiment adoré. C'était la deuxième que j'utilisais. Ça m'a duré vraiment très très long. Quand j'utilisais même Kel, ça m'a duré presque 1 an et demi. Ouais, 1 an on va dire. Non, 1 an parce qu'avant j'utilisais le Painterly de MAC. Donc ça m'a duré presque, ouais, non ça m'a duré 1 an. C'est très économique parce qu'il en faut très très peu et franchement c'est une base que je pense que je rachèterais. Parce que j'aimais bien celle d'essence, là j'avais dit ouais, qu'elle pouvait remplacer, mais je trouve qu'elle fait un peu moins bien tenir. On verra. Parce que NARS c'est pas cruelty free non plus, alors je sais pas trop. Je sais pas trop si je rachèterais NARS. Bref. J'ai terminé également une base perfectrice matifiante de Estée Lauder. Ça je l'ai vraiment terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette base, elle faisait vraiment bien son job. Après, pareil, je suis pas sûre de racheter du Estée Lauder. Je vais essayer de trouver une équivalence dans une marque qui ne teste pas sur les animaux. Je pense que le groupe Estée Lauder, qui fait partie du groupe... Ça fait partie du groupe L'Oréal, je sais pas. En tout cas, je pense que ça doit tester sur les animaux. Dans tous les cas, je vais essayer de trouver une alternative plus sympa avec les animaux, on va dire. Donc voilà pour ça. J'ai terminé mon anti-cerne de chez Colourpop. Alors, je vous dis, c'est une hécatombe de produits ces temps. C'est juste le top. J'ai terminé mon anti-cerne de chez Colourpop. Alors, impossible de vous dire quelle couleur j'ai. Ah si, non, c'est pas vrai. J'avais surtout impossible de vous dire comment s'appelle le concealer. Mais bon, ils ont qu'un concealer chez Colourpop, donc voilà. Et c'est le fer neutral que j'ai, si jamais. Donc le très clair, enfin le clair avec des sous-tons neutres. Donc ni jaune, ni rose. Et il était vraiment génial. La couleur était parfaite pour moi. Je l'ai vraiment bien aimé. Et je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout. Je sais pas si vous verrez, mais je l'ai vraiment bien gratté. Donc voilà pour ça. Donc ça je pourrais éventuellement racheter, mais pour l'instant j'ai d'autres anti-cernes à utiliser avant, à finir. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras. Donc le premier c'est le Manhattan Super Curler que j'ai pas pu utiliser très longtemps parce qu'il a séché très très vite, et un Clarins. C'est le Wonder Perfect Mascara. C'est un échantillon, pardon, j'ai plus de voix. C'était un échantillon et en fait je m'en sépare parce que ça fait très longtemps qu'il est ouvert et il est devenu un peu sécos quoi. Et c'était un mascara que j'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai ma petite palette Marc Jacobs The Ingénue que j'ai enfin terminée. Sauf le fard du milieu parce qu'il est juste inutilisable et il swatch plus du tout. On n'arrive plus à prélever la matière avec le pinceau. C'est vraiment une horreur, hein. Je sais pas si vous verrez. Voilà, on dirait qu'il fait. Mais en fait, il fait plus rien sur la peau. Je ne sais même pas où je l'ai mis, là. Bah, en fait, on voit plus rien. Avant, c'était un fard monstre pigmenté, un peu métallique. Et là, je pourrais l'utiliser pour fixer à la limite ma base à paupières. Mais franchement, à quoi bon? Ça sert à rien. Je vais m'énerver. Et puis, j'ai juste envie de bazarder ce machin qui me prend de la place dans ma salle de bain. Donc, j'ai terminé les 2 fards qui m'intéressaient. Donc, voilà pour ça. Pour moi, c'est terminé. Ensuite, j'ai terminé... Et bien terminé. Alors ça c'est trop cool parce que les bases L'Oréal, je trouve que elles vont bien jusqu'au fond. En plus ils ont des petites boules là pour pas que ça devienne trop épais. Ils ont des petites boules, donc ça c'est trop bien. Donc c'était le Diamond Force Weak Nails que j'utilisais comme base coat en fait, donc de chez L'Oréal. Je sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas il était génial. Et ça je rachèterai si je retrouve, mais pour l'instant j'ai d'autres produits à utiliser avant. Et pareil, je vais essayer de trouver une autre alternative que L'Oréal. Mais bon, pour les ongles, c'est vrai que moi j'aime bien les vernis L'Oréal. Voilà. Si vous avez des alternatives, mais qui tiennent, etc. Parce que je sais qu'il y a plein de marques bio ou plus clean qui font des vernis à ongles. Mais bon, moi il faut que ça tienne, il faut que ça soit efficace. Et qu'il y ait des jolies couleurs aussi. Hein. Pas que des couleurs de grand-mère. S'il vous plaît. Parce que j'avais reçu des vernis couleur caramel une fois. Ben, ils étaient bien, hein, les vernis étaient bien en eux-mêmes, mais les couleurs étaient vraiment pas terribles. Quoi. C'était assez mémérisant, on va dire. Bref, j'ai également terminé un vernis à ongles L'Oréal encore. En fait, j'avais eu un calendrier de l'Avent avec que des vernis à ongles L'Oréal il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et du coup, en fait, j'avais plein de ces produits comme ça. C'est pour ça que j'en ai plein. C'est pas que je les ai achetés spécialement moi, mais en fait, ils faisaient partie d'un calendrier. Donc, c'est le 7 en 1.
pour les ongles endommagés. Et puis je l'utilisais également comme un base-coat. Et puis vous voyez que je l'ai vraiment terminé également jusqu'au bout. Je l'ai vraiment bien aimé. Ensuite, je me sépare d'un top coat de Sally Hansen, Color Therapy à l'huile d'argan. Parce que j'arrive, en fait, il est devenu tout... je sais pas si vous verrez. Regardez comme il est. Il est devenu tout épais et puis fait des fils. Donc c'est devenu impossible de faire bien ma manucure avec. Donc malheureusement, je dois m'en séparer. Donc voilà, après je voulais pas que vous preniez mal les choses que j'ai dit sur le maquillage bio ou les vernis à ongles. Hein. C'est pas du tout méchant, c'est juste que c'est vrai que les choses que j'ai testées n'étaient pas vraiment efficaces. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de progrès, mais moi pour l'instant j'ai rien testé. Alors si vous avez des chouettes marques à me faire découvrir, j'ai déjà pris note d'Avril, je crois qu'ils ont des chouettes produits. Il me semble qu'Alverde a des produits sympas aussi. Santé, il me semble que c'est pas mal aussi. Et Alnatura, non pas Alnatura. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui sont bien. Ma couleur caramel, je parlais tout à l'heure. Si vous avez des produits, franchement, à me recommander, genre des fonds de teint, mais des fonds de teint plutôt moyen à fort couvrance, on va dire moyen, on va dire, pas fort, parce que fort dans le bio c'est assez difficile à trouver, je sais, mais pas couvrance légère, ça sert à rien, je préfère rien mettre si c'est pour mettre une couvrance légère, mais couvrance moyenne si vous avez ça, si vous avez peut-être une base de maquillage aussi à me recommander qui est clean. Franchement, je suis ouverte à vos propositions. Mettez-moi ça en commentaire, je me réjouis de les lire. Et je prendrai note et j'irai voir tout ça quand j'aurai plus de backup pour me réapprovisionner, pour refaire un peu une routine plus clean. Dites-moi tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.